Brothers, l'événement organisé par Stéphane Chauffourier. Derrière, il a suivi avec les Containers, le 100% fight. On a vu également s'exporter en Belgique, du côté de chez toi, Chris. À l'Europe Beatdown. Notamment, il a combattu un peu partout dans le monde et en fait, là où il a passé un cap, je pense c'est quand il a signé au Cage Warriors. Parce qu'il a eu enfin une vraie exposition. C'est ça, et en fait au moment où il a signé au Cage Warriors et qu'il a combattu directement pour la ceinture en last minute, donc avec un très court préavis, il a failli gagner, donc il a pris confiance en lui et comme tu l'as dit tout à l'heure, il a été champion, il était probablement à une victoire de signer à l'UFC et malheureusement il prend une défaite partagée, suivie d'une défaite à la décision majoritaire, donc ça veut dire que c'était extrêmement serré, il aurait pu gagner ses combats et signer à l'UFC, donc c'est un coup dur au niveau du mental. Et le fait qu'il soit là ce soir, il faut se mettre à sa place. Parce qu'il y a des moments dans sa carrière où il n'y a plus cru. Et aujourd'hui, il y est. Il a toujours cru. Et puis il a combattu il n'y a pas si longtemps. Il a combattu le 21 juillet dernier. Exactement. Quand il est revenu et qu'il a repris une victoire, il en a pris 2 ensuite. Et maintenant, il a signé à l'UFC. Et c'est un rêve qui se réalise pour lui. On va. Et regardez, il est très jeune, hein, Morgan. Il a 27 ans seulement. Son anniversaire en a 26. Il prend la même taille. 1m73 de chaque côté. Même allonge, même poids, tout pareil. Allez, la parole à Buffer. This fight is 3 rounds in the UFC featherweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a striker, holding professional record, 11 wins, 3 losses. He stands 5 feet 8 inches tall, weighed in at 146 pounds. Fighting out of Venice, Italy, Nuno Angelo Veniciano. Weighed in at 146 pounds. Fighting about his largely fast. Morgan, the last pirate, Cheyenne. On refereeing card, Rich Mitchell. Allez, on retrouve Rich Mitchell à l'arbitrage de ce combat. Le combat se déroulera en 3 rounds de 5 minutes. Je rappelle, 3 juges au bord de cage. Le vainqueur d'un round obtient 10 points, le perdant 9 points ou moins. Les critères de jugement, vous les connaissez maintenant, le striking, le grappling, donc les phases de combat debout, les phases de combat au sol, les dégâts occasionnés surtout qui priment maintenant. Si on n'arrive pas à départager les combattants sur ces critères, vient ensuite l'agressivité et enfin cage control, donc l'octagone contrôle en l'occurrence, parce que la cage de l'UFC s'appelle l'octogone. Et on a moins déposé, allez c'est parti pour Morgan. Alors on a vu, je vous parlais de renouveau dans la carrière de Morgan. Ouais, bon job déjà pour commencer. Morgan a développé un jeu où il devient un prédateur, il est très imposant dans la cage, il met une pression de présence, j'ai envie de dire, il ne met pas spécialement du volume au début et il travaille sur les armes simples, le jab, le low kick. Du côté de Manolo, lui il va devoir frapper fort, il va devoir frapper plus que Morgan s'il veut l'emporter parce qu'il va être probablement acculé contre la cage à partir de la 3e minute de ce combat. On a donc appris le centre tout de suite. Attention. Ouais. C'est rentré ça pour le français, attention au contre quand même de l'italien. Ce dont Morgan a vraiment besoin ce soir, c'est de la lucidité parce que l'Italien est capable d'exploser à n'importe quel moment. Donc même quand il touche, il va devoir garder son sang-froid et pas se jeter trop vite sur la recherche de finalisation. Et maintenant je suis relativement confiant parce que sur ces derniers combats au Cage Warriors, on a vu un Morgan plus mesuré, très tactique et très précis dans ce qu'il fait. Il commet très peu d'erreurs, c'est ça le nouveau Morgan Charrière. C'est un Morgan qui ne fait plus d'erreurs. Le niveau, c'est tout simplement. Voilà. Dans sa précision. Il a touché 2 fois. L'Italien qui ne bronche pas, il est toujours là. Les Morgan au centre. J'ai l'impression qu'il attend que l'Italien démarre. Mais en fait, l'Italien, quasi tous ses combats que j'ai pu regarder, il commence plus ou moins de la même manière. Il a envie de tester son adversaire partout. Donc il va d'abord striker et après 2-3 minutes de combat, il va chercher à amener ça au sol pour jauger la force physique de son adversaire. Mais là, face à Morgan, il va faire face à un gros morceau. Très bon low kick de Morgan. Ça doit faire partie de il se désaxe, regardez. Comment il se désaxe sur le front kick pour frapper avec le point derrière. Donc il ne reste pas en face
face de son adversaire. Très bon déplacement pour l'instant. Dans les 3 clés pour la victoire pour Morgan, j'avais justement noté les low kicks au mollet. Il en a envoyé un et on voit déjà une marque rouge au mollet gauche de Manolo Zecchini. Le fameux calf kick très à la mode en ce moment en MMA, donc le coup de pied sur le mollet. Ouais, le bras défoncé. Oh, le compte derrière, la puissance de Morgan là. Je pense qu'il en a eu un aperçu, l'Italien. L'Italien qui arrive vraiment pas à rentrer dans son combat, il se fait toucher sans parvenir à toucher. L'équipe qui passe à côté. Morgan qui se place au centre tout de suite. Et le jab. Donc là, il est totalement en contrôle. Pour l'instant, Morgan, je n'ai pas senti une seule fois en danger. Pour le moment pas, il esquive tout sur quelques centimètres. Ça montre une confiance en son système défensif. Tout qui passe à côté. Morgan qui désengage, il prend pas de risque. Et derrière, il rentre bras arrière, bras avant, en ligne. Morgan largement au-dessus en termes de compétences dans ce combat. On le sent vraiment à l'aise face à Manolo Zecchini. Maintenant, il faut rester vigilant jusqu'au bout, parce qu'il suffit d'un coup, on le rappelle dans le MMA, pour inverser la tendance. Oh, attention, belle esquive de Morgan. Et surtout face à Manolo Zecchini qui semble avoir basé sa stratégie là-dessus. Il veut pas gagner les minutes du combat, il veut juste avoir des grands moments. On voit qu'il envoie des frappes qui pourraient finaliser le combat, c'est juste qu'il ne trouve pas sa distance. Le frère, il est touché en contre, encore une fois là, vous l'avez vu, pour ce travail en ligne. Donc il allonge au maximum, Morgan. Attention à ne pas sortir les mains à la fenêtre. Oh, le middle. Il est touché. Il est touché sur le middle. Et il le renvoie tout de suite derrière Morgan. Morgan passe en gaucher. Et il revient en droitier. Il voulait renvoyer un troisième middle, mais là il se précipite pas. Il se précipite pas. Par contre, il cadre. C'est ça. Il cadre très bien. J'avais dit, oh, le cri. C'est pour Morgan Charrier. Il peut prendre un bonus avec ça. Ah, clairement. On voit le premier middle qui touche bien. Et là, on a senti la manière dont il recule. La petite grimace. On sent qu'il y a quelque chose. Et là, le front kick en contre au sternum. Et Zecchini qui n'en peut plus, il vient le finaliser. Un middle kick qui suit. Il en prend encore un derrière. Et là, Rich Mitchell qui s'interpose. Très bien l'arrêt de l'arbitre, on doit le notifier. C'est Denis qui est devant lui. Regardez le point de Morgan qui exulte. Quelle victoire! Je rappelle à Morgan qui est partenaire d'entraînement de Taylor, donc ça fait 2-0 pour l'US Métro ce soir. C'est une Crachet qui doit être aux anges, évidemment. Centaine de jeux de mots avec le support de Manolo Zecchini. Et le public, évidemment. Quelle ambiance en France. Et ça, on doit le notifier. Une ambiance pareille, c'est extrêmement rare à l'UFC. Extrêmement rare. Le public français est incroyable et pour l'instant les combattants français nous font absolument vibrer. Ça promet pour la suite de la soirée. Allez, on va attendre l'annonce du résultat. Alors vous noterez que Bruce Buffer a la voix de l'UFC qui fait à chaque fois le déplacement à Paris. Il ne le fait pas forcément dans les autres pays. Il y a même des villes aux États-Unis où il ne va pas. Mais en France, il vient. En France, il vient. Et ça m'étonne pas. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ceux qui sont dans le public aujourd'hui. Décision officielle maintenant. On est face à Morgan là pour l'annonce du résultat. Alors, en tout cas les combats coup sur coup de Taylor et Morgan ont vraiment enflammé cette salle et nous aussi. Ladies and gentlemen, referee Rich Mitchell has called a stop to the contest at 3 minutes
51 seconds in the very first round. Declaring the winner by knockout.